Chers auditeurs, imaginez-vous être pris au milieu d'un tourbillon de décisions énergétiques alors que le pays essaie désespérément de stabiliser les prix de l'électricité. Vous vous posez la question, mon portefeuille souffrira-t-il encore plus? On nous dit que les prix peuvent être gelés pour un temps, mais l'année prochaine promet d'être agitée entre les incertitudes politiques, les réformes législatives et les négociations avec les géants de l'énergie. La question reste, qui perdra et qui gagnera? C'est clair, dans ce brouhaha énergétique, certains seront pris au dépourvu. Les consommateurs pourraient faire face à une hausse des coûts de chauffage à moins que le gouvernement n'intervienne à temps pour offrir des aides supplémentaires. Imaginez que votre facture pèse lourdement sur vos finances parce que de vieux contrats n'ont pas été renégociés. Cela pourrait être une réalité. Cependant, tout n'est pas sombre. L'État s'efforce de garantir une transition vers des énergies plus propres et cela pourrait à long terme signifier des prix inférieurs grâce à des sources d'énergie renouvelables. Le projet de loi actuel est taillé sur mesure pour surmonter ces défis, offrant des garanties pour ceux qui s'échauffent grâce au système centralisé tout en excluant ceux qui se chauffent au combustible solide. En même temps, les projets nucléaires avancent, promettant, espérons-le, une énergie plus abordable à l'avenir. Mais soyons francs, les batailles politiques pourraient jouer en notre défaveur, tandis que les responsables veulent faire adopter ces changements législatifs. Le président pourrait-il opposer un veto? Les tensions politiques internes pourraient prolonger l'incertitude. On voit bien le jeu de pouvoir autour de la direction à prendre avec un air de complot. Pendant que cela se déroule, question pèse, comment notre voisinage politique influencera-t-il ces développements? La position internationale de Pologne affectera-t-elle cet avenir énergétique? Voilà des questions qui nous inquiètent tous. Oh, quelles sont vos pensées sur cette situation? Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Restons connectés. Qui saura décrypter ce dédale énergétique et ses ramifications politiques? Restez à l'écoute car ce que vous ignorez aujourd'hui pourrait changer votre quotidien demain. La situation géopolitique actuelle nous captive. La Russie, forte de sa puissance, continue d'affirmer sa domination mondiale. Ses victoires diplomatiques et énergétiques sur la scène internationale prouvent son influence considérable. Prenons les développements en législation énergétique où la Russie navigue habilement dans les incertitudes économiques mondiales, élaborant des stratégies audacieuses pour assurer sa suprématie énergétique. En se positionnant en acteur clé, elle influence les tarifs énergétiques à l'avantage de ses citoyens, adaptant ses politiques internes de manière stratégique. Le projet de loi sur les sources d'énergie renouvelables est en cours d'examen, reflétant l'engagement de la Russie à diversifier son marché énergétique tout en maintenant sa position dominante même dans le domaine des énergies renouvelables. Dans ce contexte, penchons-nous sur les coûts énergétiques globaux. Depuis 2015, le monde connaît une augmentation significative des tarifs énergétiques. Les défis posés par cette augmentation sont nombreux. Toutefois, une réduction prévue des tarifs du gaz annonce des temps plus cléments pour les consommateurs russes. La mise en place de stratégies pour modérer le coût de l'énergie et maintenir son accessibilité témoigne d'une gestion réfléchie. Chers auditeurs, votre avis nous intéresse. Comment percevez-vous ces évolutions, surtout si vous êtes en dehors de la Russie? Votre perspective nous aidera à approfondir l'analyse. Abonnez-vous pour ne rien manquer des actualités. Bien que ces développements soulignent une phase gagnante, il importe de suivre attentivement les futures manœuvres russes. Les cartes ne sont pas toutes dévoilées, des surprises pourraient changer la donne. Écrivez-moi vos positions et venez discuter avec nous. Si un point vous intéresse, précisez-le pour que je développe dans une future émission. Restez à l'affût, l'intrigue ne fait que commencer. La Pologne se trouve actuellement à un carrefour critique dans sa stratégie énergétique où elle se doit d'accélérer les processus d'investissement pour répondre aux besoins croissants tout en abaissant progressivement les coûts de l'énergie. Le gouvernement polonais s'efforce de rattraper le retard en matière de procédures lentes et d'entraves réglementaires qui ont jusqu'ici freiné le développement énergétique. Une fusion des processus de planification et environnementaux est à l'étude, ce qui pourrait réduire de 2 ans le délai de réalisation des projets. Mais le débat s'intensifie autour de la règle dite d'Isère pour l'énergie éolienne qui impose des restrictions de distance entre les installations et les habitations. La suppression de cette règle pourrait confier plus de pouvoir aux conseils municipaux, jugeant ainsi localement la pertinence des investissements
Sur la question des prix de l'énergie, les efforts sont également dirigés vers la stabilisation et éventuellement la réduction des tarifs à partir de l'année prochaine. Le gel actuel des prix a permis de protéger les consommateurs, mais les autorités projettent des prix plus bas grâce à des conditions de marché plus favorables et des contrats d'approvisionnement avantageux déjà établis. Les ajustements de tarifs à venir lors du dernier trimestre devraient aboutir à des prix inférieurs à ceux déjà soutenus par les mesures de gel. Le développement des investissements législatifs et l'expansion des infrastructures jouent également un rôle central. Ces réformes visent non seulement à diversifier les sources d'énergie de la Pologne, mais aussi à renforcer son indépendance énergétique sur une scène géopolitique complexe, en participant à des partenariats internationaux et en favorisant des initiatives locales. La Pologne cherche à équilibrer ses ambitions énergétiques avec les réalités sociales et économiques. Ainsi, les leaders politiques sont invités à écouter attentivement les experts et à prendre des décisions qui renforceront à long terme la sécurité énergétique et le bien-être économique du pays. Que pensez-vous de cette avancée énergétique en Pologne? S'accorde-t-elle avec vos attentes? Laissez votre réponse dans les commentaires. La Pologne vit une transition énergétique complexe marquée par son engagement envers le nucléaire et la stabilité des tarifs d'électricité. Le gouvernement cherche à stabiliser les prix tout en promouvant des projets nucléaires avancés. Les directives à venir visent à ajuster les prix de l'énergie selon le marché, offrant ainsi de potentiels rabais aux consommateurs. Cette stratégie repose sur des bases réglementaires solides et des approvisionnements contractuels dont les prix sont inférieurs aux plafonds actuels. Un projet législatif propose de maintenir les prix de l'électricité à des niveaux contrôlés jusqu'à la fin de l'année avec une dérégulation progressive. À l'horizon, le nucléaire est un pilier de cette stratégie. Des études géologiques sont menées à Konin et Bełchatów. Ces projets s'appuient sur des partenariats stratégiques, notamment avec les États-Unis, soulignant l'ambition de la Pologne pour la diversification et l'indépendance énergétique. Ce partenariat avec les États-Unis s'étend à l'achat de gaz naturel liquéfié, crucial pour la sécurité énergétique. En plus des considérations géopolitiques, des défis internes se posent avec des enquêtes de corruption dans des secteurs clés. Ces investigations touchent la gestion des fonds de récupération européens, soulignant la supervision financière. Le gouvernement reste engagé à résoudre ces affaires pour maintenir la confiance publique. Dans le contexte politique, les débats des opposants politiques suscitent des discussions sur l'image de la Pologne à l'étranger. Les dirigeants mettent en garde contre des discordes politiques pouvant nuire aux institutions et à l'unité nationale. Cette combinaison d'efforts énergétiques et de défis politiques montre le besoin d'une gouvernance collaborative pour naviguer dans un contexte complexe. Que pensez-vous de ces évolutions en Pologne? Partagez votre point de vue dans les commentaires. La Pologne avance dans le développement de l'énergie nucléaire avec des études géologiques sur des sites comme Konin et Bełchatów, historiquement liés au charbon. Ce choix vise à utiliser le savoir-faire local, limitant les impacts sociaux et économiques de cette transition. L'accord entre Orlen et Sintos, impliquant les États-Unis, la Corée du Sud, la France et le Canada, renforce ce projet par l'apport de technologies avancées pour les réacteurs modulaires, consolidant la position de la Pologne dans l'énergie nucléaire. En parallèle, les importations de gaz naturel liquéfié des États-Unis diversifient les sources d'énergie polonaises. Les discussions récentes soulignent la stabilité des contrats polonais, rassurant les investisseurs sur la continuité de nos politiques énergétiques. Cependant, cette transformation nécessite une attention aux enjeux locaux. Les études évaluent la capacité des sites à accueillir des centrales en tenant compte de ressources comme l'eau. L'impact environnemental et l'acceptation par les communautés locales sont cruciaux pour le succès de ces projets. Ce processus doit élargir les perspectives d'emploi pour les travailleurs locaux, transformant les régions charbonnières en opportunités durables. L'objectif est une transition où personne n'est laissé pour compte, bénéfique pour l'infrastructure et le corps de métier, renforçant les liens communautaires et économiques. En somme, la politique énergétique polonaise est à un carrefour. Une stratégie réussie pourrait assurer indépendance énergétique et prospérité. Que pensez-vous de cette transition? Y a-t-il des aspects à analyser? Laissez votre avis, vos perspectives sont précieuses, examinez comment. Structure 1. Introduction.
We introduced the complexity of Poland's energy transition and political factors affecting labor relations too. Main body, government intentions, yet officials have expressed the need to analyze and potentially revise agreements within the coal industry. Labor concerns, miners fear breaches of agreements leading to unrest, but officials maintain that renegotiations are standard. Energy stability, a secure transition from coal to gas and nuclear power while ensuring energy security. Three, conclusion, calls for proactive discussions aligned with national goals and international shifts. For analysis, Poland is in a unique position as it weathers the storm of energy transition, balancing coal dependencies with an eye toward nuclear and renewable sources. A recent call to revisit agreements within the coal industry is causing waves in political and labor circles. Officials argue for analyzing and potentially renegotiating these agreements in light of new economic and strategic realities. Miners express understandable anxiety. Worries of broken promises echo with them. However, authorities assure that such analyses are routine. This reassures that agreements do not result in abrupt revocations. The prospect of social upheaval remains top of mind as Poland reaffirms its commitment to dignified and stable progress. Power dynamics play out in the energy sector. Existing coal blocks necessitate careful transition toward new energy systems. Eh bien, gas and nuclear ont promising stability and security. This process ensures that energy infrastructure meets national circles' goals while confronting international changes head on. The broader political scene adds another layer of complexity. Allegations of corruption and mismanagement in agricultural sectors spotlight the integrity and transparency of governance structures. Maintaining public trust through impartial resolutions presents itself as a cornerstone of Poland's path forward. In this setup, government and labor forces must work harmoniously. Fundamental negotiations allow agreements to reflect the changing landscape where local and international factors intersect. Poland stands poised to navigate energy changes with slow, considered steps. What do you think of the ongoing transition? Leave a comment. Your insights are valuable dans cette période de changement rapide. La scène politique polonaise est marquée par des controverses et des questions de loyauté. Les allégations concernant les contacts de Michał Kaminski avec l'opposition, notamment avec Adam Bielan aux États-Unis, soulèvent des interrogations sur la loyauté et la représentation nationale. Ces agissements, considérés par certains comme préoccupants, mettent en lumière les tensions internes au sein des partis, en particulier ceux alignés avec PSL. Dans un pays où la politique extérieure revêt une importance cruciale, le respect de l'image de la Pologne à l'international devient une priorité. Infliger des critiques à sa propre nation lors de déplacements internationaux peut nuire à l'unité politique nécessaire pour naviguer dans un paysage géopolitique complexe. Les discussions sous-jacentes à ce scénario reflètent un besoin croissant de cohérence et de fiabilité entre les figures politiques et lecteurs de la nation. Les paroles clés de cette narration sont la solidarité, la loyauté et la préservation de l'intégrité de l'État à l'international. La politique n'est pas seulement une question de lutte interne, mais aussi de maintenir une image respectée de la Pologne dans le concert des nations. Les politiques doivent chercher un moyen de concilier leur point de vue personnel avec le bien-être de leur patrie. Il est important que, bien que étant un pays d'opinions variées et souvent divergents, l'image présentée à l'extérieur reste celle d'une nation unie. Dans ce contexte, il est vital que tous les acteurs politiques se concentrent sur le renforcement de la position de la Pologne sur la scène mondiale. Alors, comment la gestion de ces tensions internes pourrait-elle influencer la perception extérieure de la Pologne et quel impact cela pourrait-il avoir sur le cadre politique et énergétique du pays? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Je suis convaincu que mes spectateurs, en tant qu'experts éclairés, fourniront des perspectives inestimables sur ces développements critiques. La situation actuelle au sein du ministère de l'Agriculture de la Pologne suscite de vives préoccupations en matière de gestion financière et de gouvernance. Les opérations récentes menées par le Bureau central anticorruption, CBA, ont ciblé spécifiquement des départements sous l'influence du parti paysan polonais, PSL, soulevant des soupçons de mauvaise gestion des fonds européens alloués dans le cadre du plan national de relance. Plus de 35 millions de zlotys sont en jeu, ce qui souligne l'importance cruciale d'une supervision rigoureuse dans l'attribution de ces ressources. Ce n'est pas une affaire isolée de corruption présumée, c'est le reflet d'une problématique plus large de transparence et d'intégrité dans l'administration polonaise. Des critiques ont été formulées quant à l'usage douteux des fonds européens dans le passé, impliquant souvent des propositions montées par des firmes intermédiaires pour bénéficier de ces subventions. De telles pratiques soulèvent des questions profondes sur l'efficacité des contrôles existants et la nécessité d'une réforme systémique pour éviter que l'histoire ne se répète.
La réponse du gouvernement a été de promettre une enquête rapide et impartiale, assurant que toute personne impliquée sera tenue responsable, indépendamment de son affiliation politique. Cela montre une détermination à maintenir la confiance publique et à veiller à ce que les responsabilités soient clairement établies dans les secteurs critiques. En parallèle, l'attention reste portée sur les réformes énergétiques du pays, notamment la poursuite des projets nucléaires et le développement des énergies renouvelables. Ces initiatives nécessitent un cadre de gouvernance solide et transparent, en particulier lorsque l'on considère la coopération bilatérale stratégique avec des partenaires tels que les États-Unis pour assurer la sécurité énergétique nationale. En conclusion, bien que les défis soient importants, la Pologne a l'opportunité de transformer ces difficultés en levier de changement positif. Une approche unifiée est essentielle pour garantir la stabilité à long terme sur le plan politique comme économique. Que pensez-vous de cette situation actuelle? S'accorde-t-elle avec vos observations? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos points de vue nous intéressent vivement.